Super. Alors, bienvenue mesdames. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. J'ai aussi beaucoup d'émotions parce que je vais vous parler de quelque chose qui m'a énormément touchée dans ma vie et dans ma carrière. J'ai toujours eu l'envie d'être la meilleure version de moi-même. C'est-à-dire que j'ai toujours eu cette image d'une Floriane qui est sereine, qui est dans son flot, qui rayonne, où les choses, elles coulent assez fluidement, assez naturellement avec jamais vraiment la capacité de l'atteindre et toujours un espèce de mur, une espèce de, voilà, quelque chose qui m'en éloignait. Alors, j'ai tout essayé, du développement personnel, j'ai eu une psychothérapeute pendant un moment, enfin voilà, j'ai fait mille et une choses. Et puis, j'ai l'impression que ça faisait que envenimer le problème. Plus je me concentrais sur le problème, plus le problème me paraissait énorme et ça m'emmenait hyper loin et je passais finalement énormément de temps et d'argent à faire ça et j'avais l'impression que c'était presque de pire en pire. Alors, je dis pas que ça fonctionne pas, mais je pense que j'avais pas trouvé ce qu'il me fallait. Et quand j'ai réussi à identifier ce que c'était, ce caillou dans ma chaussure qui devenait de plus en plus grand, et ben là, tout s'est éclairé. Et c'est le moment où j'ai rencontré Marie-Laure, ici présente. Marie-Laure qui est tombée du ciel comme un petit ange parce que rien n'arrive par hasard et les rencontres se font toujours au bon moment. Quand l'élève est prêt, le maître arrive. Et elle m'a expliqué, en fait, ce qui était coincé en moi et ce qui faisait que les choses ne s'amélioraient pas et qui se répétaient et que ça bloquait. Et c'était en grande partie à cause de mon niveau de stress. Voilà. Tout mon système était figé en mode stress. Et du coup, je pouvais faire toute la visualisation, la loi de l'attraction, les bonnes habitudes, la Miracle Morning, tout ce que je voulais. Voilà, hein. Donc, elle va nous expliquer aujourd'hui pourquoi et comment. Donc, je suis ravie que tu sois là. Merci beaucoup d'être là, Marie-Laure. Merci de ton invitation. Pourquoi j'ai eu envie de partager ça avec la communauté de concepteurs de bonheur? Parce que j'ai compris en discutant avec Marie-Laure que les personnes comme nous, qui sont hypersensibles, qui sont créatives, qui sont très ouvertes, qui sont, voilà, qui aiment la spiritualité, qui aiment l'humain, qui sont très dans le cœur, vont être beaucoup plus, je vois une éponge, vont beaucoup plus voilà, attirer ça. Et ce que j'ai surtout constaté, c'est que la progression des personnes que j'ai accompagnées sur le développement de leur activité professionnelle est grandement diminuée et limitée à cause du stress, parce que on se traîne ça et du coup on est en état vibratoire qui est pas super haut et puis voilà, du coup les résultats sont en lien avec ça. Dans nos sphères familiales, c'est pareil, ça nous suit. Donc en fait, le lieu où on devrait se ressourcer, même pas plus que ça, finalement. Donc on se dit super, allez, ce week-end, je me ressource, je me régénère. Mais comme on est dans cet état, c'est comme si on ne pouvait pas absorber les bonnes choses non plus. Et puis, avec nos clients aussi, il faut savoir que les projets d'aménagement, c'est des changements, c'est de la transformation. Et quand j'ai vu à quel point nos clients aussi pouvaient être stressés, et quand j'ai commencé à oser leur apporter des solutions dues au stress pendant leur projet, j'ai vu que le projet se déroulait vachement mieux, beaucoup plus en douceur. Donc aujourd'hui, j'hésite pas à proposer à mes clientes un call avec Marie-Laure, comme notre chère dentiste il y a quelque temps, ou voilà, pour aussi aller tous dans le même sens et aller tous vers la meilleure version de nous-mêmes. Voilà un petit peu pourquoi on est là aujourd'hui. Programme. Est-ce que ça vous... Oui. Ouais, super. Alors, j'aimerais juste qu'on parte de vos attentes, parce que nous, on a plein de choses à vous raconter, mais on aimerait être sûr avec Marie-Laure aussi qu'on va dire des choses qui sont pertinentes pour vous. Donc, voilà, quel est votre souhait aujourd'hui? Qu'est-ce que vous venez chercher? Qu'est-ce que vous aimeriez matérialiser dans votre vie? Vanessa, tu veux commencer? Oui. Bah, écoute, tu viens de résumer déjà en quelques mots la base
de ce que je viens chercher avec vous, c'est de dire, je sais que je suis tout ce que tu as décrit, savoir hypersensible dans l'humain, etc. Et plus ça va, plus j'ai envie de travailler là-dessus parce que je le ressens et j'ai envie de modifier des choses, mais je sais pas forcément comment m'y prendre. Et surtout, plus ça va, plus j'arrive à mettre quand même des choses en place, mais j'ai l'impression que du coup, ce qui m'entoure, je suis de plus en plus en décalage. C'est-à-dire que je ressens encore plus les choses, tout ce qui touche aux valeurs, en fait, me touche vraiment. Et du coup, je me dis qu'en travaillant sur moi-même d'abord, j'arriverai peut-être à, en tout cas, rayonner quelque chose de positif pour ceux qui m'entourent et faire que ça, on ait une vision peut-être différente des choses et qu'on arrive à avancer plus sereinement. Tu parlais de fluidité, voilà, c'est des choses comme ça. J'ai besoin de simplicité et que les gens autour de moi soient dans ce même esprit pour que ça puisse fonctionner correctement. Voilà, donc il y a beaucoup de choses là que tu as soulevées qui me parlent beaucoup. Donc c'est chouette, chouette programme. Comme par hasard. Super. Comme par hasard. Merci beaucoup, Vanessa, de ton partage. Trop bien. Merci à vous. Delphine, est-ce que tu veux bien partager avec nous? Oui, ben, alors, ben, rien de trop. Enfin, et c'est exactement en fait, enfin, ce que tu décrivais au départ. Ben, ta façon d'être, de rayonner, etc., d'avoir des envies, mais aussi des blocages, etc., dû au stress. Enfin, tout, c'est moi, quoi. Voilà. C'est exactement la même chose. Enfin, voilà, même par rapport à Vanessa, je suis assez d'accord. Enfin. Donc même voilà la maison, la famille, tout ça, se ressourcer, mais on n'y arrive pas comme il faut, pas comme on voudrait. Enfin, il y a toujours quelque chose qui bloque un peu. Et pourtant l'envie, elle est là. Pourtant voilà. Mais donc c'est exactement la même situation en fait. Donc je sais pas quoi ajouter d'autre. Bon, bah, C'est voilà. c'est qu'on est aligné, c'est qu'on est au bon endroit. Merci de le confirmer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous expliquer un petit peu ben, ce qu'on a vécu ensemble avec Marie-Laure. Comme ça, vous allez voir un petit peu ben, comment on passe de... euh, je vais même dire au fond du trou, parce que quand j'ai connu Marie-Laure, on m'avait diagnostiqué que j'avais des cellules qui allaient vers le stade précancer et que là, c'était le dernier moment du dernier moment pour vraiment réagir. Et c'était un moment très très fort pour moi. J'avais jamais été à l'hôpital, j'avais jamais eu d'intervention. Ma santé, j'y tiens comme voilà. Et quand j'ai connu Marie-Laure, elle me dit, écoute, je vais pouvoir t'accompagner sur la partie opératoire, sur la partie après, ben, te préparer pendant, après, et on va remettre en place les bonnes choses. Et enfin voilà, ça a juste été pile pour moi. Donc vous dire à quel point c'était quand même dans le dur, c'est pas juste une solution superficielle. Et ben voilà, j'ai énormément de gratitude pour cette rencontre. Et j'ai envie de la partager avec tout le monde parce que j'ai pas envie qu'on ait besoin d'aller toucher ce fond-là bien glauque avant de, avant de prendre conscience et avant de se dire, allez, je mets mon bien-être en priorité et je fais ce qu'il faut pour aller vers cette meilleure version de moi-même. Voilà. Ok. Merci pour le partage déjà. Avec joie, c'est comme ça qu'on s'enrichit. Alors, Marie-Laure, j'ai déjà beaucoup parlé pour cette petite introduction. Est-ce que tu veux bah, nous raconter un petit peu qui tu es, pourquoi tu es là, ce que tu fais? Très bien. Eh ben, merci en tout cas encore une fois pour l'invitation, Floriane, parce que j'ai toujours plaisir à partager les belles expériences que nous avons. Et effectivement, notre rencontre a été une belle rencontre. Des fois, quand les choses s'alignent, comme on dit, on rencontre des personnes qui nous ressemblent et ça, c'est chouette. En tout cas, quand on est bien positionné là où on doit être, avec qui on est réellement, eh ben, les choses se simplifient et tout va tranquillement. Donc la rencontre de Floriane, c'était une rencontre tranquille parce que j'étais au bon endroit et elle est venue chercher ce dont elle avait besoin et aujourd'hui elle est au bon endroit et ça c'est trop chouette. Et ma plus grande récompense, c'est vraiment de voir que les gens changent, s'épanouissent et sont heureux. Même si Floriane m'a amené plein d'infos de son côté que je n'avais pas, des connaissances qu'elle avait qui étaient très chouettes. Toute cette découverte de home styling qui était extraordinaire et on s'est aussi retrouvé là-dedans dans cette dimension holistique. Donc moi, en fait, je suis thérapeute initialement, enfin initialement encore aujourd'hui, hein. Je suis thérapeute holistique et c'est là où c'est ce terme aussi qui nous a rassemblés au début,
Floriane, par rapport à cette prise en charge globale de la personne avec toutes ses dimensions, sa dimension émotionnelle, sa dimension physique, sa dimension de bien-être, de sentiment, de sensibilité, comme on le disait aujourd'hui. Et moi, mon approche, elle est vraiment d'être un accompagnateur des gens pour que les gens aillent mieux. Donc, j'accompagne mes clients par plusieurs approches. L'approche du corps par des massages alors holistiques avec toute cette dimension émotionnelle, puisqu'on n'est pas un esprit dissocié d'un corps. Et c'est pas à vous que je vais l'apprendre avec ce que vous venez de dire. Mais je travaille sur des massages de différents pays du monde, mais que j'adapte et que je personnalise par rapport à tout cet échange qu'on a pu avoir avec la personne avant, puisqu'on sait que ce que l'esprit ne pacifie pas, c'est le corps qui l'imprime. Donc, moi, je vais sentir des choses et du coup, je peux y mettre du sens quand les personnes en parlent. Je travaille également en soins énergétiques et vibratoires avec une base de Reiki que Floriane connaît très bien. Et aussi, je travaille en luminothérapie et en sonothérapie. Et je travaille aussi en micro-massage crânien. Voilà, j'ai différentes approches qui me permettent de venir travailler sur les choses qui se sont ancrées, qui se sont cristallisées sur le corps et qu'on traîne comme un poids, voilà, qu'on n'arrive pas à libérer. Donc ça, c'est mes approches. Et j'ai une approche aussi par l'esprit, puisque je suis aussi coach en accompagnement au changement. Donc prendre conscience que dans la vie, dans des relations qui sont un peu délicates, c'est souvent un manque de positionnement et ça fait appel à des souffrances que l'on a à l'intérieur de nous. Donc, c'est travailler en coaching sur qu'est-ce que ça vient toucher dans une relation compliquée, qu'est-ce que ça vient toucher en termes d'émotion et de motivation à l'intérieur de moi, qui fait que du coup, je suis blessée et je ne peux plus réagir en reposant mon cadre et mon besoin. Et du coup, travailler dans ce coaching, c'est aussi se dire, et ben voilà, j'ai des fragilités, mais je vais aller chercher quels sont mes points forts et mes pépites pour mettre mes pépites en avant et protéger mes fragilités, mais surtout me repositionner réellement dans qui je suis, ce que je veux être, quel est mon besoin. Quand je dis oui à mon besoin. C'est-à-dire que je peux dire non à l'autre parce que mon besoin ne peut pas répondre à oui à l'autre. Voilà. Donc ça, c'est très important de se repositionner et ce que disait Floriane, ce qui est important, c'est quand on est au bon endroit, et ben quand on est au bon endroit, les choses filent et on fait des belles rencontres et des rencontres de personnes qui vont nous aider à évoluer. Voilà. Donc ça, c'est mon approche en tant que thérapeute. Et dans le cadre de mon approche professionnelle, mais également personnelle, puisque même si j'ai beaucoup travaillé sur moi, parce que quand on est thérapeute, on est censé commencer à travailler sur soi avant d'accompagner les autres, j'étais quand même en recherche de sens et je cherchais effectivement un outil complémentaire à ma pratique. Et ben, quand les choses sont alignées, on rencontre les bonnes personnes, comme tu disais, Floriane, et j'ai rencontré une personne qui m'a parlé d'un dispositif de luminothérapie et de relaxation combinée qui pouvait nous aider à travailler et à renforcer notre être et notamment à renforcer notre subconscient, puisque le subconscient, c'est un peu le chef d'orchestre de notre corps et de notre esprit, sauf que souvent, il est parasité par le conscient par l'éducation, par nos parcours de vie, par différents événements qui ont fait qu'on a des peurs, qu'on a des fragilités. Sauf que le subconscient, quand il est fort, eh ben, ça nous permet d'appréhender les choses de manière plus apaisée. En fait, si vous voulez, le subconscient, il nous permet de transformer cette réalité qu'on est en train de voir. C'est-à-dire, si Floriane et moi, on vit une situation identique, on ne va pas la vivre de la même façon parce que notre subconscient n'est pas le même. Et plus on va développer notre subconscient, plus notre subconscient il va pouvoir appréhender les choses de manière apaisée et tranquille. Donc en fait, ce qui me plaisait dans ce dispositif, c'était vraiment de se dire, bah tiens, je vais travailler à être ce que disait Floriane, la meilleure version de moi-même. C'est-à-dire chaque jour, je vais être plus forte, plus apaisée. Quoi qu'il arrive, je vais avoir une armure qui va me permettre de me protéger de tout et tout ira bien. Sauf qu'en fait, c'est pas ça, c'est pas une armure. C'est vraiment un changement personnel intérieur. C'est un apaisement intérieur de qui on est euh, et qui nous permet vraiment de nous retrouver dans notre besoin. Donc en fait, voilà, moi j'avais besoin de sens, de direction, de direction pour me retrouver, mais j'avais surtout besoin de changer moi pour changer la relation des autres avec moi. Voilà, parce qu'on ne peut pas demander aux gens de changer, c'est nous en changeant qui changerons notre relation aux autres. Donc voilà, donc moi j'ai découvert ce dispositif et alors à l'époque je me sentais hyper forte parce que moi du travail personnel j'en avais fait, j'étais dans l'accompagnement depuis plus de 25 ans donc j'étais assez tranquille avec mon positionnement et ma première expérience du psy a été quand même assez rigolote parce que
Ce dispositif, c'est donc un dispositif avec une lunette de luminothérapie et un casque. Et quand on m'a mis cette lunette et ce casque sur les oreilles, tout de suite, j'ai mis mes bras en avant et je me suis dit, oh là là, non, non, qu'est-ce qu'on est en train de me mettre dans la tête? Donc c'est là que je me suis rendu compte que mon lâcher-prise, j'avais besoin d'y travailler dessus parce que j'étais vraiment en difficulté avec ça. Et ça m'a permis de comprendre justement ce travail que j'avais à faire. Mais bon, la chance que j'ai eue, c'est que mon mari a complètement adhéré au dispositif. Lui, il l'a acheté, parce qu'il trouvait ça extraordinaire. Et quand j'ai vu les résultats sur lui, derrière, j'ai testé un peu plus tranquillement chez moi. Et j'ai fait des bonds de géant, alors déjà dans mon sommeil, dans mon lâcher-prise, dans ma gestion du stress, et notamment dans mon développement personnel, notamment sur tout ce que vous nommiez là. Quand on se développe, quand on travaille, quand on a des activités indépendantes notamment, on a besoin d'aller au-devant des gens et on fait face à nos croyances limitantes. Et on fait face à nos peurs et on fait face à nos blessures face à la finance. Est-ce que la personne va se sentir obligée d'acheter? Est-ce que, voilà. Et toutes ces peurs-là, elles ressurgissent quand on est en zone d'inconfort. On sait bien que quand on s'éprouve un peu, quand on veut changer les choses, il faut sortir de sa zone de confort. Mais quand on sort de sa zone de confort, bah, on est un peu en équilibre. Et du coup, moi, ce dispositif m'a vraiment aidé à avancer aussi dans ces périodes un peu creuses où des fois on est un peu dans le tunnel et on ne trouve pas le bout de on trouve pas la sortie. Et ça m'a vraiment aidé. Donc moi, j'ai eu des super résultats depuis que je suis devenue coach relationnel de cette société qui distribue ce dispositif. J'ai eu de nombreux clients qui m'ont accompagné, que ce soit des clients qui viennent en séance chez moi ou des clients qui ont acheté le dispositif. En tout cas, j'ai eu des très bons résultats, des personnes voilà, de différents ordres, hein. J'ai des psychothérapeutes qui sont intervenus pour travailler sur l'apaisement, retrouver de l'énergie, d'autres personnes qui sont venues pour des problèmes de douleur, des problèmes d'acouphènes. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai travaillé avec un EHPAD qui s'est équipé, qui travaille sur les résidents, les aidants. Enfin voilà, j'ai eu plein de belles rencontres et de beaux résultats. Et la plus belle des victoires, c'est vraiment les résultats qu'on a derrière. Voilà, donc après, au niveau du stress, ben, pour parler de ce stress, on va redire ce qu'il en est. Moi, je vous ai fait un petit slide que je peux vous partager pour vous expliquer par rapport au stress, effectivement, alors attendez, par rapport au stress, comment les choses se passent. Alors moi, j'aimerais, pendant qu'elle cherche la slide, Marie-Laure, c'est vous demander, mesdames, euh, si vous avez identifié finalement la source du stress, la source de votre stress. Parce que ça a été mon leurre. J'ai passé des années, comme je vous disais, en fait, à lutter contre des... pas la racine, à lutter contre finalement des symptômes. Et du coup, bah, aussitôt que j'en avais un qui commençait à rentrer dans l'ordre, à se calmer, il y avait un autre, et puis un autre, et puis un autre. Et en fait, je me battais contre des moulins à vent. Donc, c'est important de se demander déjà, est-ce qu'on est au clair avec ce qu'est le stress? Hein, comme on avait discuté, Vanessa, en début de semaine, voilà, il faut avoir une vision claire des choses. Ce qu'est le stress, d'où il vient. Et à partir de là, vous allez pouvoir ouvrir une porte qui va vous emmener vers un autre état. Je ne sais pas si vous y avez déjà pensé comme ça. Non. Allez, je te... Oui et non, mais c'est hyper difficile de trouver l'origine, justement, de ce stress. Eh bien, aujourd'hui, tu vas la découvrir. Donc ça, voilà, c'est la richesse qu'on va vous laisser déjà aujourd'hui. Voilà, alors il y a différentes choses hein, qui peuvent amener du stress. En tout cas, c'est vraiment notre état de déséquilibre. En fait, aujourd'hui, on a des vies malmenées, on a des pertes de repères, on voit que le contexte social, économique est quand même compliqué et toutes ces situations font que on va se crisper et on va sortir de notre zone de connexion à nous-mêmes. Et du coup, ce qui est important, c'est de revenir à cette connexion à nous-mêmes. Quand on sent qu'on n'est plus équilibré, quand on est appréhendé par différents événements et que justement notre subconscient ne sait pas revenir à l'essentiel et retrouver de l'apaisement, bah, c'est là qu'on va être dans ce stress-là et c'est là que les choses se compliquent. Donc le stress a une incidence sur notre santé. Donc est-ce que vous le saviez déjà? Oui. On le sait, mais
réellement. Donc voilà, je suis revenue un peu sur des points importants quand même, parce que le stress influence l'immunité. On sait que le stress réduit notre immunité et que du coup, ben, ça, malheureusement, ça a des incidences sur notre santé, sur le sommeil en premier lieu, mais également sur toutes les maladies que l'on peut avoir, cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète, le cancer, la fibromyalgie et les addictions. Une personne sur deux souffre de troubles de sommeil, parce que le stress souvent engendre une perte de sommeil. Et malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des gros problèmes de démence au-delà de 72 ans. Enfin, ce chiffre fait rire, parce que c'est pas de 72 ans pile, mais les risques de démence augmentent quand on a moins de 7 heures de sommeil par jour. Donc ça, le sommeil, c'est vraiment quelque chose d'indispensable et on a une personne sur deux qui ne dorment pas suffisamment. Les personnes pensent qu'elles dorment bien, mais en fait, elles n'ont pas un sommeil récupérateur. Et en fait, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est en stress? On sécrète des hormones et ces hormones viennent se stocker dans l'organisme et créent justement un vieillissement cellulaire, un vieillissement des tissus. Donc, c'est un peu ce que produit le stress. Donc, l'Institut de médecine américain dit que le stress est la cause de 60% des maladies. Donc, c'est quand même un phénomène très important qu'il faut prendre en compte. Et l'OMS, elle dit que c'est la maladie qui se répand le plus dans le monde entier. Donc, ça, c'est quelques chiffres. En France, alors je ne sais pas si vous êtes en France, Vanessa et Delphine. Oui. Oui. Oui, vous êtes en France. Parce que je dis Et en vous? France, mais comme elle est en Suisse, Floriane, je me disais peut-être que j'ai que des personnes suisses. Donc en France, le coût du stress. Marie-Laure. Pardon? Marie-Laure. De France ou de Suisse? Oui, moi je suis de France, je suis du côté de Lyon, un peu en dessous de Lyon. D'accord. C'est pas Donc mal, en ça. France, le coût du stress est évalué à entre 1,9 et 3 milliards d'euros par an. Donc c'est un chiffre énorme. Et 41% des salariés se déclarent en détresse psychologique. Voilà, donc le burn-out est reconnu comme maladie officiellement. La France est le troisième pays à enregistrer le plus grand nombre de dépressions liées au stress. Bon, ces chiffres sont quand même assez importants. Donc, comment faire pour gérer son stress? Bah, ce qui est important, c'est d'apprendre à se connaître pour mieux comprendre quel est son besoin et se repositionner dans là où on doit être pour être apaisé. Apprendre des techniques de gestion du stress, qu'on va voir après. Construire une organisation anti-stress, des rituels. On ne peut pas avoir de changement si on ne change pas les choses. À un moment, il faut pouvoir se positionner, se dire bah, qu'est-ce que je vais changer pour que ma vie change? Si je fais les mêmes choses qu'avant, rien ne va changer, on le sait. Donc, on construit une organisation anti-stress. Consolider et valoriser durablement son temps et ses projets. Voilà, c'est pas se laisser happer par tout ce qui arrive et ne plus rien contrôler. Il faut reprendre le contrôle de ce qui se passe. Diminuer sa charge mentale et du coup son stress. Et retrouver la satisfaction du bien-être au quotidien. Tout simplement passer du mode funambule qu'on voit ici au mode aventurier, c'est-à-dire qu'on devient acteur. On n'est plus spectateur, on reprend le lead de notre vie. Construire un chemin stable pour rester agile et équilibré. Donc ça, c'est un peu ce qu'il est nécessaire de faire pour gérer son stress. Et attention, le temps ne se gagne pas. Tout ce qu'on perd en temps, on ne le gagnera plus. Donc plus tôt on prendra en charge sa vie, et mieux ce sera. Alors, des conseils, je vous ai sorti des conseils qui sont indispensables pour mieux gérer son stress. Prendre le temps le matin de méditer en pleine conscience, revenir vers soi, à l'intérieur de soi, sur son besoin, se reconnecter à la nature, c'est essentiel pour retrouver sa vibration originelle. Donc, prendre du temps de respirer, de se connecter les yeux fermés, de respirer pendant 5 minutes le matin, c'est indispensable au lever. Pratiquer 3 fois par jour 5 minutes de respiration profonde. Quand cette respiration profonde qui est faite d'inspiration courte et d'expiration longue, qu'on essaye de prolonger à chaque expiration, 1 seconde de plus à chaque expiration, nous permet de reprendre le contact et de reprendre le contact avec soi-même et de nous apaiser. S'entraîner à la relaxation, trouver des méthodes de relaxation, la méditation, la respiration, se coucher dans l'herbe, écouter les oiseaux, reprendre du temps pour soi où vous revenez à l'intérieur de vous et vous n'êtes plus happé par le quotidien. D'accord? Donc, cet entraînement de relaxation, 10 minutes par jour, c'est le minimum. On essaye d'en faire plus. En tout cas, calez dans votre agenda des plages horaires pour lesquelles vous ne pourrez pas être dérangé et où vous prévenez tout le monde que ce temps-là, il est pour vous, il est nécessaire. Ensuite, exposez-vous en imagination à une situation de stress. Quand on est dans cette méditation, on peut fermer les yeux et se projeter. Voilà, quand il m'arrive telle situation, comment je peux réagir? Plus nous anticipons les choses,
plus nous pensons positivement et plus les choses vont se réaliser comme nous l'avons programmé. Voilà, mais ça, c'est un entraînement. Respirez profondément, prenez de la distance, imaginez-vous en réagissant dans le calme à cette situation. Ce qui fait que quand la situation arrivera, on n'aura peut-être pas du tout imaginé ce qui s'était passé, mais on aura anticipé des réactions qui nous permettront de revenir à ce contrôle-là. Quand on est en méditation, on enregistre à l'intérieur de soi cette relaxation et du coup, ça peut nous permettre de revenir dans cet état-là en situation de stress, de revenir à cet état de relaxation. Notez les pensées qui vous viennent en cas de stress. Vous êtes en stress, vous les notez et vous essayez de les relier à vos émotions. Qu'est-ce que ça vient toucher, comme je vous disais en coaching? Qu'est-ce que ça vient toucher en termes d'émotion et de motivation? Et qu'est-ce que je peux mettre en avant dans mes forces et dans mes pépites pour pouvoir me protéger de cette situation-là et de cette émotion-là qui ressort? Appliquer la pensée positive, comme je vous disais, la pensée crée la réalité. Quand on pense positif, on attire les gens positifs. Quand on pense négatif, on attire les gens négatifs. Et apprenez à penser positif. Transformez toutes les pensées négatives en pensées positives. Ensuite, planifiez votre emploi du temps pour libérer du temps. Ça, c'est ce que je vous disais. Planifiez. Moi, j'ai prévu tous les matins 2 heures où je ne peux pas être dérangée. Je ne réponds pas aux appels, je ne réponds pas aux mails. Et c'est du temps pour moi. Je prends du temps pour moi, pour méditer, pour revenir sur moi. Apprenez à être dans l'instant présent, en pleine conscience. Reconnectez-vous à vos ressentis du corps, à vos sensations, que ce soit en méditation ou pas forcément, hein, mais d'être dans la respiration, de se poser, ne rien faire. Ne rien faire, c'est nécessaire. Et malheureusement, la vie nous empêche de ne rien faire. Et affirmez-vous en communiquant mieux. Apprenez à comprendre. Tous ces exercices vous permettent de comprendre quel est votre besoin, qu'est-ce que votre cœur a besoin et non pas votre tête, parce que la tête, elle ne nous mène pas toujours au bon endroit. Mais vraiment, quand vous allez être en accord avec ce dont vous avez besoin, apprenez à le reconnaître et à le nommer. C'est difficile parce que des fois, on a été formaté à toujours dire oui à tout le monde. Sauf qu'à un moment, quand on veut prendre soin de soi et qu'on veut gérer son stress, il faut apprendre à se respecter soi. Et se respecter soi, c'est parfois dire non. Voilà, alors ça, c'est des petits exercices que l'on peut faire. En tout cas, c'est important, parce que là, on l'entend, on se dit, ah oui, c'est chouette, je vais le faire, mais vraiment, il faut l'instaurer. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous parle, il faut que dès demain, vous l'instauriez dans votre planning. Alors justement, merci beaucoup Marie-Laure, tous ces conseils pleins de bon sens. Entre vous, mesdames, Vanessa, Delphine, est-ce que vous avez déjà essayé de mettre ça en place? Est-ce que vous l'avez déjà appliqué? Tout ça, je le sais, mais je ne l'applique pas. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. J'y arrive pas. Génial. Bah, tu as résumé ce que là où je voulais compléter la belle présentation de Marie-Laure, j'étais au même stade que vous. Je savais, j'avais lu des tas de bouquins, suivi des mentors, fait plein de trucs. J'allais faire une retraite yoga, je me mettais dans le truc, je rentre chez moi, je me dis allez, je continue. Paf, non, pas possible. Et en fait, la clé, ça, je l'ai découvert il y a un peu plus d'une année avec un super mentor qui m'a montré en fait ce qui se passe dans les coulisses. C'est que si euh, la maison est en feu, donc vous êtes en mode stress plus, vous êtes déjà dans le rouge, mais en fait, c'est un état. Donc vous y êtes habitué. C'est votre façon d'être finalement, c'est votre mode par défaut. Et ça demande beaucoup d'efforts de changer ça. Et c'est pour ça que sans aller travailler avec notre allié le plus fort qui est le subconscient, dont parlait Marie-Laure tout à l'heure, bah en fait, c'est quasiment un travail, enfin, c'est un travail de titan. Et Marie-Laure, quand tu es arrivée et que j'ai utilisé ta solution, les changements, je les ai vus commencer à se mettre en place naturellement. Tout d'un coup, c'était mon moi intérieur qui me disait, ah, j'ai envie d'aller méditer. Hein? Pardon, mais t'as pas le temps. Je sais pas. Voilà. Et du coup, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le changement vient de soi à l'intérieur et après, ça se reflète vers l'extérieur?
On est d'accord. C'est évident. Mm. Donc ça, c'est aussi la base du home styling. Le home styling, on travaille comme ça. La déco lambda, on travaille de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'on prend les idées extérieures, on les colle dedans et après, ça influe sur la personne. Et le home styling, il va aller justement chercher ces connexions, chercher tout ça là, tout ce qui est caché dans le subconscient, qui nous fait fonctionner en mode par défaut, et il va oser le réinformer. Et quand dans votre subconscient, le mode par défaut commence à devenir détente, joie, sérénité, paix, eh bien ça va faire la boule de neige inverse. Et du coup, petit à petit, ça va faire la bascule et ça va prendre le pas sur le mode par défaut stress. Et moi, ce qui était important pour moi, c'était que ce soit quelque chose de doux, parce que j'en pouvais plus de lutter contre moi-même, de me dire que j'étais pas valable parce que j'arrivais pas à faire ma miracle morning, parce que si, parce que ça. Et en fait, je me rajoutais une couche à chaque fois. Et c'est là où, Marie-Laure, tu as été un ange, parce que si tu m'avais dit, écoute, Floriane, maintenant, il faut y aller, il faut que tu décides, faut que... Juste avec ça, j'aurais encore plus craqué. Et toi, tu m'as amené la chose qui, à la fois, me faisait aller dans la douceur vers ce dont j'avais besoin, et en même temps, c'était tellement bénéfique que, bah, naturellement, je faisais de la place pour ça. J'ai qu'une envie, c'était d'y aller. Donc, c'est là où les deux chemins doivent vraiment, vraiment se rencontrer. Et c'est pour moi ce qui fait la différence de ce dont on va parler après. Pour compléter ce que tu dis, Floriane, ce côté doux, quand tu as pris conscience de choses et que tu donnes l'impulsion, on va dire, pour changer tout ça, parce que vous en avez parlé tout à l'heure, qu'il fallait déjà changer les habitudes, changer la façon de faire qu'on fait par défaut. Clairement, moi, j'ai dépassé ce stade-là, je pense. En tout cas, je me suis donné les moyens de changer des choses, mais tout ça dans justement le côté très dur. Il a fallu donner le coup de pied dans la fourmilière, comme on dit, et dire tout s'envole un peu en éclats et faut se reconstruire avec tout ça. Et c'est forcément, enfin, pour moi en tout cas, ça a été vrai, c'est l'est encore dans la douleur parce que déjà quand t'es pas accompagné, voilà, j'ai la chance de discuter aujourd'hui, mais c'est vrai que tout ça, je l'ai fait euh, sans savoir vraiment le pourquoi des choses, mais j'avais ce besoin de changer mettre des choses en place. Mais du coup, forcément, c'est forcément douloureux, comme vous dites, ça vient chercher au fond de toi-même et ça remet plein de choses en question. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que c'est la bonne manière de faire? Oui, je ressens ça, mais en même temps, je me fais rattraper par d'autres choses. C'est pas évident de rester dans la bonne voie, même si on sent que pour nous c'est le mieux. Il y a toujours des éléments entre guillemets perturbateurs ou des choses qui gravitent qui font que c'est toujours difficile quand même. Enfin, je En sais pas fait, si c'est ouais, c'est ce que dit Floriane, c'est des habitudes. On a des ouais, habitudes qui nous ramènent là où on était. Et l'objectif, c'est de changer ces habitudes. Et c'est ça qui peut être difficile ou pas. Parce qu'effectivement, l'avantage de dispositif, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que ça m'aidait vraiment à changer, mais comme tu dis, Florian, dans la douceur. C'est-à-dire que dès Ouais. la première, alors pas la première, parce que j'ai détesté, mais dès la deuxième séance, j'étais tranquillement reposée suite à une séance et du coup, je me disais, mais oh, j'aimerais être dans cet état tout le temps. Mm. Et l'avantage, c'est qu'au fur et à mesure, on gagne en bénéfices et en bienfaits. Les bienfaits se cumulent et du coup, au fur et à mesure, en fait, on change sans s'en rendre compte. Et c'est ça qui est vraiment chouette. Donc ça, l'aide, elle peut se faire, bah, bien sûr, avec un thérapeute. Elle peut se faire dans un accompagnement, mais malheureusement, l'accompagnement, il est momentané parce que budgétairement, c'est un coût au bout d'un moment. Et en même temps, pour moi, ce dont je me rends compte dans ma pratique, c'est que j'ai des clients qui viennent, mais qui ne font pas le travail. C'est-à-dire que moi, je suis qu'un accompagnateur. 75% du travail est fait par le client. Si mm, lui, il n'est pas prêt à changer, il n'y aura pas de changement. J'aurais beau mettre toutes les techniques du monde et les meilleures possibles. Alors, je ne dis pas que je suis la meilleure, loin de là, mais en tout cas, j'y mets toute l'intention et tout mon amour pour les aider à aller mieux. Mais si la personne, elle bloque, on voit bien tout ce qui est, par exemple, médecine parallèle, les personnes qui n'adhèrent pas, vous pourrez leur faire n'importe quelle séance, elles n'adhèrent pas. Si vous allez voir un psychologue et vous n'êtes pas prêt à changer, vous ne changerez pas. Le travail, il est personnel. Il faut devenir auteur et acteur de sa vie.
Et donc, on aura beau proposer tous les outils du monde, même celui que moi je propose et que Florian a pris et qui lui a permis de changer, si vous n'êtes pas prêt au changement, ça ne marchera pas. Si vous n'êtes pas prêt à changer vos habitudes de vie, ça ne marchera pas. Mais il y a des techniques qui sont plus dures et il y a des techniques qui sont plus douces. Et moi, la technique que j'ai, c'est une technique effectivement qui est douce et c'est ça qui est confortable. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde-là, on a besoin d'un peu de douceur et d'attention. Et c'est ce qui marche parce que c'est ça de ce dont on a besoin. Tout à fait. Surtout Ouais. les sensibles comme nous. Qu'est-ce que tu dis, Floriane? Surtout les sensibles comme nous. Voilà, surtout les sensibles comme nous, ça c'est sûr. C'est sûr. Moi, Donc, si j'ai besoin d'aide, alors si j'ai besoin d'aide, comme on dit, je peux aller voir un thérapeute. Et il y a plein de gens extraordinaires qui peuvent nous accompagner. Et puis, il existe le PSIO. C'est donc ce dispositif dont je parle, que Floriane a découvert il y a quelques temps et qui l'a aidé. C'est un dispositif qui m'a beaucoup aidé. C'est un dispositif qui a aidé énormément de mes clients. Et moi, aujourd'hui, je sais que j'ai un outil extraordinaire dans les mains. Donc, ce que je souhaite, comme Floriane, c'est en parler à tout le monde parce que si je l'avais connu avant, ma vie, elle aurait été beaucoup plus simple. Mais tout le monde n'est pas prêt à entendre. Donc, on a le droit de dire non, mais on a le droit de dire oui. En tout cas, c'est un outil qui est extraordinaire. Et aujourd'hui, bah, on voulait vous le présenter avec Floriane. Et après, chacun suivra le chemin qui est le sien. S'il sent que ça résonne en lui, bah, peut-être il y aura un bout de chemin avec. Donc, le Psio, c'est le petit compagnon de l'esprit. Donc, comme vous voyez, c'est une paire de lunettes. Donc là, on est à l'intérieur avec de la lumière. Alors, je vous le montre en vrai, comme ça vous l'aurez. Maintenant, il est noir, la dernière génération. Là, il est éteint. Donc, c'est une paire de lunettes, en fait, euh, qui va pouvoir proposer une solution innovante, simple et efficace pour retrouver le bien-être et le sommeil. La première intention, c'est vraiment le sommeil. Moi, tous mes clients, je leur dis, il faut déjà vérifier que vous dormiez bien. Si vous dormez bien, déjà, vous allez résoudre plein de problèmes. Et après, on travaillera sur la gestion du stress. Donc, c'est un outil qui combine trois techniques. La luminothérapie, vous en avez sûrement déjà entendu parler. On entend beaucoup parler de ces lampes qui sont sur les bureaux, qui permettent de nous reconnecter avec notre horloge biologique, notre cycle circadien, qui permettent à notre glande pinéale de développer les bonnes hormones au bon moment, les hormones, le cortisol, la mélatonine, la dopamine, etc. La relaxation guidée par les voix, par la voix et par les sons. Donc ça, c'est la deuxième technique. Et les fréquences lumineuses colorées qui, du coup, agissent aussi sur la glande pinéale. D'accord? Donc, c'est un appareil de luminothérapie, mais pas uniquement, de lumino et relaxothérapie. Donc, on a une lunette équipée d'un MP3 qui a des programmes à l'intérieur. Et donc, en fait, on a une diffusion homogène de la lumière que je vous montrerai. Et cette technique, elle a nécessité de nombreuses recherches pour justement n'avoir aucun danger. Et ils ont développé une technique qui est identique à celle des des miroirs télescopes. Voyez, je vous montre. On ne voit pas bien la lumière parce que c'est lumineux là. Voilà, on a une lumière. Je vous montrerai après en mode pulsé, parce qu'on a aussi du mode pulsé, comment ça apparaît. Alors, ce que vous apporte le Psio, c'est quoi? C'est une combinaison de stimulation colorée, des fréquences qui vont varier. Donc, on a des programmes qui sont en lumière continue, des programmes qui sont en lumière pulsée, des rythmes pulsants avec des battements binauraux. Donc, les battements binauraux nous permettent de nous mettre dans cet état des ondes alpha et theta. Donc, ces ondes de relaxation qui permettent justement à l'esprit de se mettre en veille et du coup de récupérer de la fatigue. On a des voix suggestives qui interviennent tantôt à droite, tantôt à gauche, derrière, devant. C'est ce qui nous permet d'entrer dans cet état de conscience modifié qui va nous permettre justement de stopper la rumination que l'on n'arrive pas à faire seul. Parce que quand on veut faire de la méditation, et ben souvent on pense à son repassage, aux courses, aux enfants à aller chercher, et on ne peut pas se poser. C'est la problématique. Là, l'avantage, c'est que la luminothérapie, elle va nous permettre d'entrer dans cet état de demi-sommeil qui nous permettra de stopper la rumination des pensées. En Et fait, le CEO, c'est le pompier quand la maison brûle. voilà, exactement. Elle Vraiment. va elle-même calmer le feu, etc., sans qu'on ait à s'en soucier nous. Et nous, ben voilà, on accompagne le mouvement et c'est cool d'avoir un Tout allié à fait. pompier. En fait, ça nous met dans cet état, comme c'est nommé là, où on va entendre sans écouter. C'est-à-dire qu'on va entendre des mots, mais on ne fait plus de phrases, on n'entend plus les phrases. On entend quelques mots par-ci, par-là, on est là sans être là.
Vous savez, c'est comme quand des fois on est un peu en repos et d'un coup on sursaute, on dit, ah, j'étais en train de m'endormir. Et ben on est dans cet état-là. Et c'est ce qu'on appelle un état qui est l'écoute subconsciente. C'est justement là où notre esprit est perméable aux suggestions. Et la force du psio, c'est que le psio, derrière, il va nous envoyer plein de suggestions et de pensées positives qui vont permettre à notre subconscient de se reformater positivement. Comme le subconscient ne fait pas la différence entre ce qu'on lui dit et ce qui est réel, à partir du moment où on lui donne des pensées positives, il va les intégrer comme réelles. Voilà, donc ça, c'est très efficace. Comme je vous disais, moi, j'ai un psychothérapeute qui l'a utilisé pour se remettre en énergie entre chaque patient. J'ai un client qui est chauffeur routier qui, eh ben, on sait, lui aussi, beaucoup d'attention. Donc, il fait des turbo-siestes qui lui permettent de récupérer de l'énergie et de la concentration rapidement. On a des personnes qui travaillent de nuit, qui peuvent travailler vous savez, les personnes qui travaillent en 3-8. J'ai une personne qui travaille en 3-8. Elle fait des séances pour retrouver son cycle circadien au fur et à mesure de ses séances. Le décalage horaire, en période d'examen, pour pouvoir dormir rapidement et profondément et se mettre en éveil rapidement comme c'est nécessaire. Donc, grâce aux Psio, on réussit le lâcher-prise, qui est une des bases de la gestion du stress. Quand on arrive à lâcher prise, on arrive à gérer son stress. Donc, des fréquences lumineuses colorées, qui ont fait qui ont fait l'objet d'études, bien sûr, d'électroencéphalogramme, hein, qui ont montré les effets de ces programmes et l'incidence que ça avait sur l'esprit, et entraîner l'esprit, justement, à être dans cet état de relaxation pour apprendre à le faire, et dans cet état de relaxation pour pouvoir travailler pendant cet état de relaxation à renforcer notre subconscient. Et donc, le psio allie cet effet récupérateur et cet effet mémorisateur, puisque quand on est dans cet état au bord du sommeil, on est justement dans cet état qui permet de récupérer rapidement de la fatigue, mais dans cet état qui permet de traiter toutes ces données accumulées. Vous savez, le sommeil, euh, j'ai perdu le fil. Quand on fait des rêves, la période où on fait des rêves, elle nous permet d'assimiler justement toutes les données de la veille pour pouvoir les intégrer à l'intérieur de nous. Et ben, c'est ce que propose justement le psio. Et notamment pour les jeunes qui sont en pleine étude, c'est très, très intéressant aussi parce qu'on a des programmes qui permettent vraiment d'aider cette mémorisation. Donc le psio est sans danger, sans danger. Voilà, il peut être utilisé par tout le monde. Et on n'a aucun problème au niveau oculaire, c'est-à-dire qu'on peut avoir les yeux ouverts, les yeux fermés, ce qui n'est souvent pas le cas. Il faut faire très attention avec la luminothérapie. Normalement, les lampes, on ne peut jamais les regarder de face, il faut toujours être de trois quarts. Là, vous êtes en direct avec la lumière, mais la lumière, vous pouvez la regarder puisqu'on n'est pas en contact avec les diodes. Et on n'a pas de maximal de séances par jour. Donc, on peut en faire autant qu'on veut. J'ai des personnes qui sont en burn-out, qui font des séances toute la journée pour leur permettre justement de récupérer rapidement. Donc, les bienfaits, alors la bonne nouvelle, c'est que tous les utilisateurs ont eu des résultats satisfaisants. Les seuls qui n'ont pas eu de résultats satisfaisants, c'est ceux qui ont arrêté de l'utiliser. Et la grande chance qu'on a avec cet outil, c'est que sur des personnes qui étaient sous somnifères, nous avons 80% des personnes qui ont arrêté les somnifères. Alors attention, on n'est pas des charlatans, donc il ne faut pas arrêter les somnifères et prendre de psio. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Simplement, au fur et à mesure de l'usage, en accord avec le médecin traitant, les somnifères ont pu être réduits, voire arrêtés. D'accord? On travaille sur un apaisement de la peur, du stress, de la frustration. On a une vision à long terme qui est plus claire. On sort de ce tunnel. Et ça nous permet de devenir plus autonome et de devenir, comme on disait, acteur et auteur de sa vie. Donc, comment ça fonctionne? Ben voilà, on a des voix, des bruitages, des lumières, de la couleur, ce qui nous permet d'avoir tous ces éléments qui nous aident à entrer en état de relaxation profonde. Et alors ça, je vous garantis, hein, Oui. même avec un mental qui carbure et qui turbine et qui est hyper fort et qui est toujours là, off, c'est génial, c'est Mm. impressionnant. Ouais. Moi, je sais exactement quand est-ce que je vais partir. Je sais que c'est quand je commence à voir les voix qui passent d'un côté à un autre. Là, c'est jubilatoire parce que je sais que c'est à ce moment-là que je m'en vais, en fait, que je passe dans cet état de relaxation profonde. Et donc, voilà, selon programme, quand on est sur des programmes plutôt du soir d'après-midi, on est dans cette attention mise au repos.
Voilà. Et quand on est en méditation, où là on est plus dans du développement personnel, on est en haute attention. Donc là on est plutôt assis, en cohérence cardiaque, on respire, on se concentre sur des objectifs, sur la réussite, sur la confiance en soi, sur l'amour propre pour ne pas dépendre de l'amour des autres. Voilà, donc on a différents programmes et donc deux champs de conscience qui sont visés selon les programmes. Alors, pour vous dire qu'il n'y a aucun danger, c'est qu'on se situe dans ce spectre de lumière sur cette zone-là, mais nous n'atteignons ni les ultraviolets ni les infrarouges. Et donc, on travaille, comme je disais, sur l'horloge biologique et notamment la glande pinéale qui se trouve à l'intérieur de notre crâne et qui permet de produire toutes ces hormones pour avancer. Donc, les séances qui existent, je vais passer un peu rapidement si vous avez des infos derrière, mais donc il existe des séances du matin qui sont plutôt des séances de méditation guidée, en pleine conscience, comme je vous disais. Les séances de l'après-midi pour récupérer en énergie et récupérer en stress. Voilà, quand on est dans des états de stress, une turbo-sieste de 5 à 40 minutes, selon le temps que l'on a, ça nous permet de lâcher tout le stress et être à nouveau en énergie puisqu'on stoppe la production de mélatonine. Et les séances du soir en relaxation guidée avec ce que l'on appelle, donc là je passe sur ces détails, les audiocamons. Donc les audiocamons, ce sont des audios qui ont été créés par des professionnels de la relaxation sur base de sophrologie et d'hypnose et qui permettent de travailler sur différentes thématiques avec des suggestions. Donc on a une première partie où on a une relaxation du corps. La deuxième partie où on a une relaxation du corps avec des contractions et des relâchements qui permettent déjà de lâcher toutes les tensions du corps, parce que souvent on est un peu crispé. Donc ça nous permet déjà de relâcher le corps. Après, on travaille justement avec la relaxation de l'esprit, avec des fréquences sonores qui nous permettent d'entrer, euh, les sons psychoacoustiques, comme je vous disais notamment, qui permettent d'entrer dans cet état de relaxation alpha, donc cet état de demi-sommeil. Et après, on passe sur la technique de suggestion ciblée avec des visualisations positives et toutes ces clés qui permettent l'autoréparation parce que toutes les solutions, on les a à l'intérieur de nous, c'est juste qu'on ne sait pas comment aller la chercher. Donc là, on va aller travailler avec notre subconscient pour aller chercher notre processus d'autoréparation avec des voix douces, de l'empathie, de la chaleur, de l'émotion, de l'intention, comme disait Floriane, de la douceur. Et c'est ça qui est vraiment très, très chouette. Voilà. Donc, le principe, c'est vraiment de travailler sur cette réponse psychébo. Vous connaissez le placebo. Le placebo, c'est donc effectivement donner un soi-disant médicament à un patient pour qu'il puisse avoir la solution d'autoréparation à l'intérieur de lui. Mais il y a aussi la réponse psychébo, qui est une réponse physiologique de l'organisme à une prise en charge psycho-émotive. Quand on va voir un thérapeute, c'est aussi cette prise en charge psycho-émotive qui nous permet d'aller chercher le potentiel solutionnant à l'intérieur de nous. Et le psyo, c'est ce qu'il propose. L'avantage du psyo, c'est qu'on l'a à vie. Le thérapeute, il faut qu'il ait un rendez-vous disponible et puis il faut qu'on aille le voir régulièrement. Ça nous prend du temps. C'est très chouette parce que pour certaines personnes, le thérapeute sera la solution en premier. Et ça sera nécessaire. Le psyo ne sera pas suffisant. Mais pour d'autres, le psyo est largement suffisant dans cette prise en charge émotive. Donc, les programmes qui existent, pour le faire rapide, on a des programmes plutôt liés à tout ce qui est médical et hospitalier. Donc, on a le programme de lâcher prise, qui est le programme de première intention, hein, puisqu'il faut apprendre à se connecter avec ce psycho. Et puis après, on a tous les programmes pré, péri, post-opératoires, comme disait Floriane, les programmes sur la gestion de la douleur, tous les accompagnements en chimiothérapie, Souvenir à Dieu, qui est un programme plutôt pour les soins palliatifs. Donc, on s'adresse vraiment à la prénaissance, puisqu'on a des programmes pour les femmes enceintes, à la fin de vie, en passant par la maladie, les enfants à partir de 6 ans, et puis toutes ces maladies comme Alzheimer. Aujourd'hui, on a des programmes spécifiques pour Alzheimer qui permettent de restimuler au niveau, au niveau de notre attention, justement pour travailler à stopper, voire à aider une régression de la maladie. Donc, c'est vraiment très, très important. On a aussi tous les programmes de gestion du stress, le programme notamment digérer les traumatismes, hein, quand on a eu des événements qu'on n'a pas réussi à pacifier, qui est très important aussi. Tous les problèmes de troubles dépressifs, retrouver la joie, les troubles de sommeil, apprendre à s'endormir et dormir convenablement et profondément.
tous les problèmes sur sur l'immunité, pardon, tous les problèmes gastriques, problèmes de fibromyalgie, l'acouphène, les céphalées. Vous voyez, on a plein de programmes qui existent. Il existe plus de 250 programmes. Les problèmes sur la gestion du poids, sur les addictions, voilà. Et après, bah voilà, les études qui ont été faites, comme je vous disais, avec l'activité bioélectrique des neurones pour voir l'incidence du psio que le psio pouvait avoir dessus. Et donc, nous, ce qu'on cherche à atteindre, c'est cet état de θ où l'activité cérébrale, on le voit, elle a complètement diminué. Et c'est à ce moment-là qu'on est dans cette écoute subconsciente. Là, ça permet de voir justement cette onde alpha, comment en 10 minutes, elle a pu prendre part justement dans notre cerveau. On peut voir, donc cette onde, elle est en rouge, hein, l'onde alpha. En 10 minutes, on voit que l'onde alpha, elle était très peu présente et la relaxation a pris vraiment l'ensemble de notre état. Et puis des validations cliniques, hein, puisque ça fait plus de 25 ans qu'on est dans des recherches et développement. C'est une société belge qui a développé ça avec les hôpitaux dès le début en salle de réveil. Ils ont pu diminuer au niveau opératoire les sédatifs, puisque justement, le fait d'être plus apaisé, les personnes pouvaient justement gérer ce réveil, gérer la douleur en anesthésie loco-régionale aussi, hein. On a de plus en plus, même en France, on a de plus en plus d'hôpitaux qui sont équipés et qui permettent d'avoir des opérations loco-régionales où la personne, elle peut justement avoir un psio tout le long de la séance. Il y a des programmes qui sont prévus spécifiquement en dentaire, en chirurgie capillaire. Enfin, vous voyez, le psio devient de plus en plus présent. Des références, le docteur Lemoine qui en parle dans son livre sur dormir sans médicaments, la NASA qui a équipé justement les astronautes pour gérer justement le cycle circadien, des normes et des certifications, parce que c'est un outil sérieux et que cette société est sérieuse et fait les choses convenablement pour ne prendre aucun risque. La seule contre-indication, bien entendu, c'est l'épilepsie, puisqu'on est sur de la lumière pulsée. Et la lumière pulsée pour les épileptiques n'est pas possible. Par contre, il y a des programmes photosensibles. Donc, sous surveillance, on peut faire des programmes photosensibles, mais attention à l'épilepsie. Et puis, moi, j'ai toujours une vigilance sur les problèmes oculaires. Dès qu'on a des glaucomes, des problèmes oculaires, c'est important de vérifier avec son médecin ce qu'il en est. Mais sinon, aucune autre contre-indication. Donc, les entreprises qui ont fait confiance, qui se sont équipées pour leurs salariés, et puis certains des hôpitaux aujourd'hui qui sont équipés et de plus en plus le sont. Voilà, moi, comme je disais, en EHPAD, là, on a un gros travail qui est fait sur les résidents, les aidants et les professionnels. Donc, c'est un travail qui est plutôt chouette. Voilà, mesdames. Je ne sais C'est pas si complet. vous avez des questions pour terminer, si les choses étaient claires, si vous avez d'autres questions à ce sujet-là. C'est une belle découverte. Perso, je connaissais pas du tout. C'est d'ailleurs étonnant que ça soit pas diffusé plus que ça, parce que ça a l'air vraiment d'être quelque chose qui peut toucher finalement tout le monde. Et oui, je connaissais pas du tout. Ouais. Alors, c'est pas diffusé dans les magasins. Ils ont essayé. Le problème, c'est que ça nécessite un accompagnement. Et l'accompagnement, c'est moi. Enfin, en tout D'accord. cas, moi, pour les clients qui me font confiance, moi, j'accompagne parce qu'on n'est pas tous égaux face au lâcher-prise. Et un outil comme celui-ci, si on n'a pas des résultats tout de suite, alors les trois quarts du temps, on a des résultats à la première séance. Déjà, on sent un bien-être. Et en général, dans les 15 jours, on a déjà une incidence sur le stress et sur le sommeil. Euh, mais pour certains, moi j'ai une cliente par exemple qui a mis 2 mois et demi à avoir des résultats. Si je n'avais pas été derrière elle pour l'accompagner et pour l'aider à tenir, elle aurait abandonné et elle aurait été insatisfaite. Ce dispositif, l'objectif de cette société, c'est vraiment d'avoir un accompagnement du client à côté. Donc c'est pour ça qu'il est distribué qu'en direct, comme ça. Il n'est pas distribué dans un magasin parce qu'on a besoin d'explications. Ce qui est Donc, on précieux. commence des séances accompagnées par vous. Et ensuite, on peut éventuellement acheter le matériel, c'est ça, dans un second temps pour pouvoir l'avoir à Alors, domicile. oui, il y a possibilité, si vous venez du côté de Lyon, de venir me voir et je peux vous faire une séance d'essai. Euh, mais du coup, ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais sinon, l'avantage, c'est que ce dispositif, comme justement c'est une question d'essai et qu'il faut faire confiance au dispositif, la société a développé une garantie satisfait ou remboursé pendant 15 jours. C'est-à-dire que vous achetez le dispositif, moi, je vous accompagne à bien le prendre en main. Et si dans les 15 jours, vous vous rendez compte que vraiment, c'est pas fait pour vous, vous le renvoyez, vous êtes remboursé.
Donc, c'est quoi le budget à prévoir pour ça? Alors, le budget, ça dépend parce il y a plusieurs dispositifs. Il y a des dispositifs qui sont avec des oreillettes, comme c'est le cas ici, donc une oreillette de chaque côté. Il y a des dispositifs avec un oreiller, avec toute une partie olfactive. Il y a des dispositifs avec des casques réducteurs de bruit. Et il y a aussi des dispositifs avec plus ou moins de programmes dedans. Après, on peut acheter les programmes, mais plus ou moins de programmes dedans. En tout cas, les premiers dispositifs, ce qu'il faut se dire, c'est que ça correspond à 6 séances chez un thérapeute. Et comme cette vidéo elle est enregistrée, c'est difficile de parler tarifs parce que si on voit cette vidéo dans un an, ça sera peut-être pas les mêmes tarifs, mais en tout cas, sachez que c'est ça. Ça correspond, le premier dispositif, il correspond à 6 séances chez un thérapeute. Donc, ça vous donne une idée de ce qu'il en est. En tout cas, aujourd'hui, au jour de l'enregistrement. Et comme on en fait au moins une par jour, c'est vite Ah oui, amorti. Vraiment. ah bah, tout à Moi, ce fait. que je voulais partager, c'est que il est très très vaste. On peut vraiment travailler sur voilà, qu'est-ce qu'on a envie de matérialiser, sur un problème précis, sur un état plus général. Et quand on le reçoit, c'est un peu la caverne d'Ali Baba qui s'ouvre. On a envie de tout faire. Tu te souviens, Marie-Laure, je te disais, ah, Ouais. je vais tous les faire. Et du coup, ce qui est génial, c'est que Marie-Laure, elle comprend comment ça fonctionne dans notre organisme, elle comprend comment on assimile les choses, elle comprend aussi comment nos barrières peuvent survenir. Donc, elle va nous aider à faire un plan et à aller vraiment crescendo par rapport à nos besoins imminents, là, tout de suite, la douleur la plus urgente ou le besoin le plus urgent. Et après, des choses de fond, donc on fait vraiment un travail à deux vitesses. Et puis aussi, ce qu'il faut penser, euh, et ça, Mélanie, à qui je l'ai proposé, dit, ah, mais en fait, toute la famille peut s'en servir. Ouais. Mm. Donc ça, c'est excellent, quoi, parce Donc, qu'on... c'est 6 séances, alors toute la famille en profite quand même. Ouais. Ouais. Non, non, ça, Après, il faudra adapter à chaque personne et chaque besoin. Parce que vous disiez à partir de 6 ans, je crois, les enfants, par exemple. oui. Mm. Et il faudra pouvoir savoir en gros ce qui peut convenir et ce qu'il faudra peut-être pas aborder. Alors, tous les programmes peuvent convenir à tout le monde. C'est juste que les enfants, ils seront moins réceptifs à certains programmes, c'est sûr. Et encore, chacun est différent. Et effectivement, il ne faut pas se mettre de limites par rapport à ça. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme la gymnastique. On ne peut pas avoir des muscles en faisant une séance de gymnastique. Et là, on ne peut pas changer notre subconscient en une séance de psycho. C'est pour ça que l'idéal, c'est vraiment de partir sur des objectifs, comme dit Floriane. Un objectif de sommeil, et ben on fait des séances de sommeil pendant 31 jours. Et puis, souvent, on a des résultats avant les 31 jours, mais au moins, on ancre les choses à l'intérieur de notre subconscient pour qu'il apprenne à faire seul. L'objectif, c'est pas d'être dépendant du dispositif, c'est d'apprendre à faire seul. Mais dans la vie, on a toujours des passages un peu plus compliqués où notre subconscient, il sait plus faire et il suffit de faire une ou deux séances de ce qu'on a déjà ancré et hop, il reprend justement le lead de notre état d'esprit. Voilà, c'est comme ça qu'on va travailler sur des peurs profondes, sur des blessures profondes, sur des mécanismes que moi, j'avais pas réussi à déloger avec des thérapeutes, aussi bons étaient-ils. Il aurait fallu vraiment répéter, répéter, répéter et faire des séances tout le temps, en fait, pour aller vraiment déloger ce qui était ancré. Et voilà, et du coup, moi, ce que j'adore, je suis très visuelle et Mm, j'aime toucher. Alors, ce que j'adore, c'est le magazine où dedans, on a tous les programmes qui sont expliqués. Et puis, du coup, bah, je prends le temps de me dire, OK, qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce qui est bon pour moi maintenant? mm. Ça, c'est chouette. C'est vraiment... Ouais. En tout cas, moi, ce que je vous propose, alors, soit vous êtes comme mon mari, vous êtes quelqu'un d'hyperactif, vous dites ça, c'est pour moi, je le prends, j'ai les 14 jours d'essai, je prends aucun risque. Du coup, je le teste. En plus, Marie-Laure sera là pour m'aider et vous pouvez effectivement acheter le dispositif. Soit vous voulez un peu plus de renseignements, qu'on parle un peu plus de votre besoin, ce qu'il en est, comment, pourquoi, etc. Voire d'avoir le magazine Psyo aussi que je peux vous envoyer en PDF. Et dans ces cas-là, on peut prendre un rendez-vous pour que je vous explique un petit peu plus ce qu'il en est. Volontiers. En tout cas, voilà, c'est un outil extraordinaire qui nous permet, dans des périodes où on ne sait pas si je dois le faire ou pas le faire, ça nous permet de nous aider à nous décider. Donc, ça nous permet de nous reconnecter à notre cœur, à notre besoin profond, en fait. Ok. Delphine, est-ce Merci. que tu as des questions? Est-ce que ça t'a plu? Bah, en fait, je sais pas si j'avais testé moi déjà quelque chose Ah, comme ça. C'était ouais. exact. Enfin, je sais pas si c'était le psio en soi. Il faudrait que je demande. Mais j'avais fait des séances d'hypnose pendant un moment, plusieurs.
D'accord. Parfois aussi, ils avaient aussi acheté un dispositif comme ça dans le cabinet et j'avais fait quelques séances avec ce type de lunettes et de lumière, etc. Donc, je Et vois un alors? peu oui, comment ça fonctionne. Et c'était, ouais, si, c'est très relaxant. Après, j'en avais fait peut-être que deux ou trois, hein, donc Oui. voilà. Oui, Mais alors c'est sûr qu'on ne peut pas en créer en deux ou trois, mais déjà, tu avais senti cet apaisement à la fin de la séance. oui, 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 ça marche plutôt bien, ouais. Mm. Mais c'est vrai que, enfin, c'est des appareils qui coûtent cher. Je pensais même pas qu'on pouvait en avoir à la maison, en fait. D'accord, bah si, oui, oui. Alors, on en trouve en hôpitaux, comme je disais, hein, dans différents centres, mais moi, j'ai beaucoup de particuliers qui le prennent justement pour devenir autonomes chez eux, hein, et pouvoir travailler au quotidien. Voilà, moi, aujourd'hui, je n'utilise plus le Psio tous les jours, j'en ai plus besoin. Mais dans certaines périodes, j'ai eu quelques périodes il y a quelques temps qui étaient un peu plus difficiles, j'ai refait quelques séances et d'un coup, ça m'a sorti de ma stagnation, ça m'a permis de me remettre en action. Super, Donc, ouais, c'est intéressant. Enfin, j'avais déjà un peu testé, euh, à réfléchir. trop, trop bien. Très Ben, bien. écoutez, on a utilisé notre moment ensemble. Marie-Laure, si tu veux bien, tu peux enlever le partage d'écran. Oui, bien sûr. On se revoit nous en grand, c'est cool. Et bah voilà, on espère, nous ce qu'on veut aujourd'hui, c'est vraiment vous sensibiliser à ce que le stress nous coûte. C'est invisible et c'est énorme. Donc peu importe le moyen, prenez-en conscience et faites en sorte qu'il ne soit pas nuisible, qu'il se propage trop dans votre vie. Et puis voilà, la séance du jour, c'était ça le grand, grand message. On espère vous avoir transmis ce qu'on pouvait de mieux et que vous cheminerez au mieux sur vos propres chemins. Oui, tout à fait. Oui, c'est cet outil ou un autre. L'essentiel, c'est de trouver celui qui nous correspond, comme tu dis. C'est ça qui est chouette. Merci à vous pour votre écoute. Ben, merci Merci beaucoup. à vous deux. On coupe Merci. l'enregistrement, puis après on est encore là 2-3 minutes si besoin.